La Ville de Gatineau se dote d'un plan d'action pour améliorer l'éthique, la sécurité et l'intégrité dans les sports. On veut notamment offrir des formations aux différents organismes et mettre en place un mécanisme de dénonciation. On en discute avec Bettina Bélizaire, conseillère municipale et présidente de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire. Bonsoir, Mme Bélizaire. Bonsoir, M. Nadon. On entend parler à l'occasion de cas de violence dans les arénas. Il y a le dossier Unigym aussi qui a beaucoup fait jaser il y a quelques années, des comportements d'un entraîneur qui était dénoncé. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé qu'on avait besoin de ce plan d'action-là? OK. On parle depuis un moment déjà de l'équité et de l'intégrité dans le domaine du sport, mais quand je suis arrivée justement à la présidence de la Commission des loisirs, des sports et du développement des communautés, on a eu le cas que vous venez de mentionner, le cas Unigym, qui a été un des premiers cas qu'on a vu, qu'on a dû gérer. Puis depuis, malheureusement, on en a eu plusieurs, mais c'est à partir de là qu'on a ressorti toutes les discussions qu'il y avait eu autour de l'éthique, l'intégrité en sport et en loisirs pour amener la Ville à prendre position et à voir quelle est la responsabilité de la Ville dans tout ce qui se passe dans le domaine du sport et du loisir. Donc, vous voulez un peu mieux encadrer tout ça, si je comprends bien? Absolument. Ce qu'on veut vraiment, c'est d'aller sensibiliser et d'accompagner nos partenaires. Donc, on veut éviter... En fait, on fait partie d'un mouvement qu'on voit déjà, que ce soit au niveau du Québec ou au niveau du Canada. C'est un mouvement vraiment pan-national où on a vu dernièrement le rapport de la Commission. Oui, oui. Et ce rapport vient confirmer qu'on est vraiment aligné dans notre plan d'action avec ce qui est recommandé dans le milieu en ce moment. Est-ce que ça vous préoccupe de voir ces cas-là se répéter, se multiplier? Oui, ça me préoccupe énormément en tant que maman, en tant que citoyenne, parce qu'on parle de nos jeunes, on parle de nos employés, on parle de plusieurs acteurs de l'écosystème qui ont parfois des comportements qui sont jugés inacceptables ou qui l'étaient dans un temps, mais aujourd'hui, on veut protéger, on veut que nos jeunes puissent vraiment pratiquer leur sport dans un milieu sécuritaire et sain. Là, je parlais de lignes de dénonciation peut-être qui vont être mises en place. Concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les athlètes, pour leurs parents, pour les entraîneurs? Aujourd'hui, on vient proposer le plan d'action. C'est vraiment haut niveau, malgré qu'on a eu beaucoup d'exemples dans les différents ateliers qui a amené à ce plan d'action-là. Mais ça reste encore à développer, à réfléchir le comment et le processus, parce que ce qu'on veut absolument pas, c'est venir remplacer des instances qui existaient déjà. Donc, quel est le rôle de la Ville et où la Ville se situe par rapport à la dénonciation, par rapport aux formations et les partenaires dans l'écosystème qui sont quand même des spécialistes dans leur domaine qui vont pouvoir appuyer le plan d'action qu'on a proposé ce matin. Donc, c'est ça, comme vous le dites, là, c'est des grandes lignes. Vous vous donnez combien de temps pour arriver à quelque chose de plus précis? Un an. Donc, ça, c'est un plan d'action de 2026-2027. Okay. Donc, un an. Alors, on aura l'occasion de s'en reparler, donc. Oui, la prochaine étape sera à l'étude du budget pour débloquer des fonds pour s'assurer que du plan de communication et d'autres choses. Donc, il pourrait y avoir des campagnes publicitaires et tout ça. Absolument. Oui. Je pense que ce sera important pour que nos partenaires comprennent qu'est-ce qu'on s'attend d'eux et c'est quoi notre rôle et c'est quoi le leur. Mme Bélizaire, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Merci de m'avoir invitée.